Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois. La semaine dernière, on s'est arrêté à une pierre précieuse assez curieuse. De quoi s'agit-il? Le soi-disant cristal de cheveux. Et on a apprécié une petite souris toute mignonne. Vous vous en souvenez? Eh bien, aujourd'hui, on continue à voir des autres pierres précieuses. 金红金56grenade, cristal rose. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4. Char à couvercle en argent doré avec incrustation de grenade et décor en émaux champ levé. Empire mongol. Cette char a un couvercle en alliage d'argent et de cuivre, doré et émaillé, avec un support au-dessous et un piédestal. La surface du récipient est martelée d'une variété de motifs floraux, les fleurs étant serties de grenade et le fond vert rempli d'émail fini avec une glaçure émaillée transparente bleue et opaque vert gazon. La forme, la décoration et les divers émaux reflètent un fort style sud-asiatique. Il est donc probable que ce genre soit une œuvre de l'Empire moghol. L'Empire moghol est fondé en Inde par le descendant de Tamerlan en 1526. Le nom moghol est dérivé du nom de la zone d'origine des Timurides. Ces steppes d'Asie centrale, autrefois conquises par Genghis Khan, est connue par la suite sous le nom de Moghulistan, terre des Mongols. Jing Lanjing, aigle marine. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 et 2. Saut carré en aigle marine. Un saut carré en aigle marine avec un bouton en forme de bête. La bête étant couchée, la tête tournée vers l'arrière et la queue pendant vers le saut. Le seau est attaché par un fil en soie et une perle en tourmaline. Jing, mo-jing, quartz fumé, cristal noir, cristal opaque. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.6. Porte-pinceau en cristal noir en forme de tronc de pin. Ce porte-pinceau a un pied plat et creusé et sculpté comme s'il s'agissait d'un vieux pin, avec des ronces de pois sortant des branches et des écailles de pin recouvrant le corps. Entre les rides se trouvent 2 inscriptions en caractères cursifs. Un pin peut se transformer en pierre en 1000 ans, voir l'image 3.4. Ce type d'inscription poétique cursive décore la surface de l'objet et d'un style courant à la fin des dynasties Ming et au début des Qing. À travers les différents angles des images montrées, cela nous permet de voir tous les détails de la sculpture méticuleuse. Même le fond est sculpté des anneaux de croissance. Voir l'image 3.6. Jing Shui Jing,
Cristal, cristal de roche, quartz clair. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 et 4.2. Paula a couvercle en cristal. Sa bolle a une bouche généreuse, une bronze arquée et un pied annulaire. Avec un couvercle, toute la pièce est pleine, sans aucun motif. Dans la collection Qing, cette bolle de ce genre était rangée ensemble dans une boîte en bois. Qing Zijing, améthyste, quartz violet. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.3. Améthyste immortel. Un des 8 immortels, Han Zhongli, est représenté assis, le dos appuyé sur une cruche à vin, avec 2 chignons et une longue barbe et une expression paisible. Li Quan est un personnage mythologique chinois et l'un des 8 immortels du panthéon taoïste. Il est également connu sous le nom de Han Zhongli, car il serait né sous la dynastie Han. Dans la légende, il manie un grand éventail qui peut ressusciter les morts et transformer les pierres en argent ou en or. Il y a 2 histoires qui décrivent comment il est devenu l'un des immortels. Habituellement représenté la poitrine et le ventre nus, donnant un éventail fait de plumes ou de crânes de cheval. Han Zhongli se distingue souvent des autres immortels par des mèches de cheveux sur les tempes et une barbe descendant jusqu'au nombril. Il est connu pour son caractère agréable et est souvent peint, dessiné ou sculpté en train de boire du vin. Han Zhongli est né à Xianyang. Selon la légende, des faisceaux lumineux ont envahi la salle de travail pendant sa naissance. Il était destiné à la grandeur dès le jour de sa naissance en présentant des caractéristiques telles qu'un large front, des oreilles épaisses, de longs sourcils, des yeux profonds, un nez rouge, une bouche carrée, des joues hautes et des lèvres écarlates. Après sa naissance, il n'a pas pleuré, jusqu'à ce que 7 jours entiers se soient écoulés. Il n'a toujours pas pleuré, mais au lieu de pleurer, il a carrément parlé. Et la première phrase qu'il a prononcée était « Mon corps a erré dans le palais pourpre des immortels. Mon nom est enregistré dans la capitale de l'empereur de Jade. » Plus tard, les taoïstes célèbrent son anniversaire le 15e jour du 4e mois du calendrier chinois. Suivant l'exemple de son père, il est devenu membre de la cour et a progressé jusqu'à devenir général d'une des armées de la dynastie Han. Durant son mandat, son armée a combattu le Tibet. Lors de sa dernière bataille, il fut battu par les Tibétains, ce qui l'obligea à fuir dans les régions montagneuses environnantes. Il y rencontra un vieil homme qui le conduisit dans un sanctuaire spirituel où il fut accueilli et où on lui dit qu'il pouvait rester aussi longtemps que nécessaire. Il y a appris les rituels des immortels et de nombreuses notions d'alchimie. Après 3 journées d'enseignement, il fut renvoyé et on lui demanda d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour servir son peuple. Quand il s'est retourné pour parler à l'homme, le dernier et sa maison avaient déjà disparu. Grâce à son pouvoir alchimique et à son éventail magique, il créa des pièces d'argent et
d'or à partir de pierres et sauva les gens de la pauvreté et de la famine. Mana, Bai Mana, agate blanche. Voici deux exemples. Merci de vous référer à l'image 6. Tabatière en agate blanche pour voir le premier. Et le deuxième exemple s'agit d'une coupe en agate à une anse avec des anneaux liés. Merci de vous référer aux images 7.1 et 7.2. Bon, cela sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue avec la lettre H. Merci de votre écoute. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.